You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 janvier. Il est temps que ce mois de janvier termine parce que je ne sais pas, on a eu le mauvais oeil pendant ce mois de janvier, vraiment. Quand je vous dis ça, c'est parce que il m'est encore arrivé quelque chose ce matin. Je vous jure que j'étais au bord. Alors heureusement que j'ai relativisé et que voilà, mais ce matin, donc comme à mon habitude, je fais couler mon café. Et bon, c'est vrai que ça faisait 2 jours que ma cafetière, en fait, vous savez, il y avait l'indicateur de détartrage. Mais je sais que quand il y a l'indicateur de détartrage, vous pouvez encore faire des cafés avec. Donc moi, étant donné qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, franchement, j'ai même pas eu la tête, j'ai même pas pensé à me dire ah bah oui c'est vrai qu'il faut que je fasse ce machin. Donc bon bref, voilà, 2 jours sont passés et je continuais à faire couler mon café avec cet indicateur là. Donc là, ce matin, je fais couler mon café. Normalement c'est les gros mugs, vous savez. Et là je vois, il est même pas à la moitié le truc et il s'arrête. Bah, je dis putain c'est bizarre et tout. Et je vois là c'est quand même en rouge le voyant sur la cafetière. Je dis oh putain. Je dis là, je pense qu'elle est bloquée. Donc je veux réessayer de me faire un café, impossible, pas moyen, ça marche pas quoi. Mais ça, enfin, je pense qu'elle s'est mise en sécurité. Et d'habitude j'utilise tout le temps les kits de détartrage de chez Nespresso, ceux que j'achète sur leur site là, tout le temps. Et là je croyais qu'il m'en restait dans mon stock, je vais voir aucun truc de kit de détartrage. Et j'ai commencé à me stresser, à me dire oh, comment je vais faire quoi. Et je commence à regarder évidemment sur internet comment faire pour détartrer une cafetière, etc. Et je suis tombée sur une personne qui disait moi je détartre ma machine, je dilue de l'eau avec du bicarbonate de soude, du bicarbonate de sodium, et etc. Donc je me suis dit bah tiens j'ai du bicarbonate de sodium, très bien tu vois. Et il y en avait d'autres qui disaient on peut le faire avec du vinaigre aussi, mais le vinaigre ça peut abîmer à l'intérieur, etc. Donc je me suis dit bon bah si le vinaigre abîme, je préfère prendre le bicarbonate. Donc je mélange mon bicarbonate avec de l'eau et je remue comme ça. Et moi d'apparence je croyais qu'il était dilué le bicarbonate parce que je voyais plus de résidus quoi. Donc je commence à faire le programme de détartrage. Au début tout coule, franchement nickel, ça coule nickel le truc, ça commence à faire le détartrage normal. Et là, vous savez, en mode détartrage, normalement la cafetière en fait elle vide complètement le réservoir. Et là le réservoir à moitié, le truc il coule plus du tout, mais du tout. Il s'est arrêté. J'ai dit putain c'est bizarre et tout. Je vais voir et tout, je réessaye, impossible de faire couler quoi que ce soit, pas un seul liquide. En fait on voyait que ça y est, parce que vous savez ça fait un bruit en fait quand ça se démarre et on entend l'eau qui coule dans les tuyaux quoi. Et là impossible, ça coulait pas, on sentait qu'il y a quelque chose qui bloquait. J'ai dit oh putain. J'ai dit ça se trouve en fait ce truc de bicarbonate, ça c'était pas bien dilué, c'est passé dans les tuyaux, ça a bouché les trucs. Comment je vais faire pour défaire ça? Et je me suis dit en fait je l'ai tué quoi, la machine je l'ai tuée quoi. Et donc bon bah j'essayais hein, il y avait vraiment rien qui se passait. Du coup je vide le réservoir, je mets du vinaigre, je mets de l'eau, je réessaye, impossible, franchement elle était bloquée. Donc je me suis dit mais en fait c'est impossible, il y a plus de liquide qui peut passer, donc en fait je l'ai bloqué la machine quoi. Mais je persiste, tu vois, j'appuie en fait sans cesse, elle se rebloque, j'appuie, elle se rebloque, j'appuie, enfin je fais que ça. Et au bout de, allez, au moins 20 minutes que je fais ça, bloqué, etc., je voyais, en fait ça coulait mais en gouttes. Et on voyait que bah y a rien qui sortait quoi. Mais je me dis, à force que ça coule en gouttes, le saut dans le tuyau, ça va passer, ça va arriver en haut, ça va se déboucher, tu vois. Putain. Au bout d'un moment, je vois ça coule complètement. Je dis, oh là là, ça y est en fait, ça y est, j'ai débouché en fait le truc. Donc je laisse couler tout le truc là que j'avais avec du vinaigre et du machin. J'ouvre ça en fait. J'ouvre ça. Et là à l'intérieur, là où normalement on met la capsule, il y avait des morceaux comme ça blanchâtres. T'avais presque l'impression de loin comme ça que c'était des mini larves. Mais en fait, vous savez ce que c'était? C'était l'accumulation du bicarbonate qui fait que en fait ça s'est en fait compacté, je pense, dans les tuyaux et ça a bouché. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voyez sur internet qu'il faut déboucher votre cafetière avec du bicarbonate, surtout n'écoutez pas, c'est de la connerie. Voilà.
Donc bah du coup ce que j'ai fait, hein, pas le choix, là j'ai mis du vinaigre blanc. Alors j'ai vraiment à faible dose quoi, j'ai pas mis à fond quoi. Mais du coup j'ai mis du vinaigre blanc, de l'eau, j'ai passé le programme de détartrage et puis elle est comme neuve, alors entre guillemets, hein, mais en tout cas elle me sort des cafés. Mais je vous jure, ce matin quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais putain mais c'est pas possible, mais en fait c'est vraiment, on a un mauvais œil de fou en ce moment. J'étais dans la voiture en train de conduire les enfants à l'école et je me suis dit il va se passer quoi en fait demain, puisqu'en fait tous les jours il y a autre chose. Je dis j'ai pas envie d'être demain parce que je me demande qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la bouche, tu vois. Voilà. Donc ça, ensuite je me suis dit en même temps en fait quand ça faisait le programme de détartrage et tout ça, il me restait 2 bananes. Non mais c'est des petits détails, mais voilà je vous le dis parce que franchement il me restait 2 bananes qu'il fallait que je passe et je me dis tiens je vais faire des pancakes à la banane, tout. J'ai commencé à faire ma recette. Une catastrophe. Je sais pas, je vous jure, mais pourquoi j'ai jamais autant raté de choses en point de vue plat que en ce moment. C'est fou. Bref, donc bon bah voilà, j'étais ravie, j'ai dit je ne vais plus rien faire en fait, je ne vais plus rien faire parce que là c'est vraiment une catastrophe. Et donc, non mais parce que je persiste hein. Donc je me dis je vais plus rien faire, mais j'ai envie de faire du pain. J'ai envie de faire du pain au comté. Donc j'ai fait ma préparation. Ah ça a bien gonflé. Ma préparation là, qui a bien gonflé. Voilà. Je suis en train de la laisser reposer au soleil là. Il y a le soleil qui arrive. Est-ce que, dites-moi en commentaire avant d'avancer dans la vidéo, dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais le réussir le pain. Est-ce que vous pensez pas que je vais le faire cramer ou pas assez cuit ou... Encore pas assez cuit, tu peux le rattraper. Mais cramer, tu peux pas. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer un truc? J'attends vos commentaires. Là, donc, comme je vous ai dit, je vais faire un pain au comté et au thym. Je vais rajouter des graines et tout, voilà. Mon levain, oui, parce qu'il faut que je vous parle aussi de mon levain, du coup, parce que entre temps, je vous ai pas dit. Mais hier, du coup, j'ai refait du levain. Donc, en fait, j'ai refait un starter de levain. Donc, alors, j'ai pris une autre recette. Cette fois-ci, la recette, c'était farine, eau. Alors, c'était un autre dosage, mais c'est pareil, hein, c'est du 50-50. Et un petit peu de miel. Parce qu'apparemment, avec le miel, ça active le début du levain. Voilà. Et surtout, eau en bouteille. Surtout, eau en bouteille. C'est terminé l'eau du robinet. Moi qui vous disais, ah, mais non, mais nous, on vit à la campagne, ça devrait le faire. Le taux de chlore dans l'eau, ça doit pas être machin. Tu parles, ouais. Bon, bref. Voilà. Donc là, je l'ai fait hier matin. Au jour 2, on doit rien faire. On doit le laisser, voilà, on doit le laisser vivre sa vie. Et demain, je crois que je dois faire 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine, mélanger et mettre ça à l'intérieur. Attendre, pareil pour le jour 4, etc. De toute façon, je vous résumerai tout si je ne le loupe pas, hein, parce que vous pensez bien que là, je teste d'abord avant de vous dire, parce que là, je suis en train de tout louper en ce moment. Hein. Je sais, je cesse de vous le dire, mais vraiment, je me reconnais pas. Parce que je me dis, mais comment c'est possible, quoi, je suis transformée ou... Bref, allez. Mon montage est terminé, il faut que je fasse ma miniature et mes commandes. Alors il est 11h52, j'ai récupéré les enfants et là du coup je vais façonner mon pain que j'espère ne pas rater. Donc dans mon pain du coup je vais y mettre donc des petits morceaux de comté. Voilà, je pense que franchement avec le comté ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite j'ai trouvé des graines de lin. Donc je vais mettre des graines de lin et des graines de tournesol. Voilà. Finalement je vais pas mettre de thym. En fait du thym j'en ai dans le jardin. Mais j'aurais voulu du thym sec, vous savez, du thym séché. Mais là j'ai que du thym frais. J'ai préparé, je sais pas si vous la voyez, mais j'ai préparé ma cocotte en fonte. Donc parce que je vais faire un pain cocotte. Donc je vais façonner le pain. Je vais mettre dans la cocotte, j'ai mis un petit fond d'huile là pour pas que ça colle. Et je vais le mettre au four 50 minutes à 240 degrés. Donc j'ai commencé à allumer mon four là. Et voilà, j'avais déjà fait cette recette hein, et on avait adoré. Donc normalement, en principe, ça devrait le faire.
just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. It's just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. I've been waiting, oh so patient. Now the colors on my room are changing. Oh God, this feels amazing. Bon, du coup, pour moi, pour ce midi, je me suis fait encore la salade de Logan. Maintenant, si vous me suivez, vous savez, c'est concombre, avocat, oignon rouge, saumon fumé. Et là, j'y ai rajouté des farfales, puisque les enfants ont voulu évidemment des pâtes avec du poisson pané. Et moi, le poisson pané, voilà quoi. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de farfale dans le plat. Je vais manger ça tout de suite. Bon, eh bien, je voulais vous annoncer qu'il n'est pas raté. Voilà. Donc, et il est plutôt joli, je trouve. Franchement, il est vraiment très très beau. L'odeur dans la maison, je vous explique même pas. L'odeur du comté fondu, mais en même temps avec, l'odeur du pain frais, tout. Enfin bref, ça sent vraiment très bon. Là, j'attends un petit peu je perds mes mots, qui refroidisse. Et je vais le couper pour voir un petit peu l'intérieur. Même si là, il est déjà 13h43. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. J'ai ramené les enfants à l'école parce que David, il a du retard sur son boulot, sa tournée. Donc du coup, il n'est pas encore à la maison. Donc du coup, c'est moi qui les ai ramenés, hein, les enfants. Et après, il faut que je parte parce que à 15h, je dois être au lycée d'Evan avec les papiers pour l'inscription pour son code permis. Puisque ça y est, j'ai rassemblé tout ce qu'il fallait. On y va cet après-midi. Et vu qu'il termine à 15h, j'en profite, je vais le récupérer et en même temps, on ira déposer le dossier et normalement c'est tout. Ensuite, je reviens et voilà quoi. Mais entre temps, je vais faire ma miniature aussi là de suite. Je vais me faire couler un petit café, je vais faire ma miniature. Et par contre, la poste là, attendez, je vous prends comme ça va être plus simple. Ouais, donc je disais, la poste, vous savez, moi j'ai l'option où il récupère les colis dans ma boîte aux lettres. Donc ça c'est très pratique parce que du coup je fais l'étiquette la veille et le lendemain matin, le facteur vient récupérer les colis dans la boîte aux lettres et ils partent en fait le jour même en fait les colis, c'est ça qui est bien. Donc normalement j'ai toujours fait ça quoi, ça fait un moment que je fais ça. Et donc le facteur Colissimo venait tout le temps aux alentours de 9h30, 10h30, maximum 11h tu vois. Et c'était quand lundi, lundi je reçois, quand j'ai reçu d'ailleurs mon colis de Armel, le colis de mon abonné qui m'a envoyé plein de produits allemands, et il est arrivé, le colis, il devait être 14h. Vu que c'est pas moi qui l'ai réceptionné, c'était David, j'avais pas tilté sur le coup quoi, je me suis dit mais c'est bizarre aussi que le colis arrive si tard, bref, je me suis dit peut-être qu'il était dans la boîte aux lettres, j'en sais rien. Et vu la taille qu'il avait, je me suis dit non, c'est pas possible, il est pas rentré dans la boîte aux lettres. Bon bref, et là, il est 13h45. Je viens d'amener les enfants à l'école, donc du coup je regarde, moi je vérifie tout le temps si c'est bien réceptionné les colis, je vois tous les colis sont encore dans la boîte aux lettres. Je dis ok, et en fait le problème avec ça c'est que là j'ai mis les colis qui rentraient dans la boîte aux lettres mais il y en a juste un qui ne rentrait pas dedans parce que j'avais pas mal de colis. Pourtant je fais toujours du Tetris et il y en a un qui rentrait pas. Donc en fait je surveillais la factrice quand elle arrive etc. Mais là je sais pas si je vais pouvoir surveiller parce que moi il faut que je parte vers 14h30, donc dans 3 quarts d'heure. Et si elle me le récupère pas maintenant, le fameux colis qu'elle doit récupérer, ça risque d'être compliqué parce que demain on est samedi et samedi je vous jure moi la poste ça devient compliqué hein. Enfin, vraiment là l'histoire avec mon colis là qui a été perdu on ne sait pas où, qu'ils vont soi-disant me renvoyer alors que ça fait depuis octobre que ça dure, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Je les ai appelés mardi je crois, c'était mardi je crois que je les ai appelés, on est vendredi, ils m'avaient dit qu'ils allaient me rappeler sous 24 heures. Évidemment, hein, pas de nouvelles, comme d'hab. En plus le gars, je lui dis au téléphone, je lui dis je suis désolée mais c'est pas
contre vous, parce que je veux bien mettre les choses au clair, hein. Je connais en fait, je peux pas incriminer une personne qui est au téléphone, ça c'est pas de sa faute. Donc, mais j'ai quand même envie de lui exprimer mon mécontentement sans l'agresser, sans qu'il se sente voilà, agressé quoi. Et du coup, je lui dis au téléphone, je dis, je suis désolée, c'est pas contre vous, mais on me répète tout le temps ça, et ça fait depuis octobre qu'on me dit ça. Je dis, là vous me dites ça, mais je suis persuadée presque à 99% que je ne vais pas avoir de suite de ce colis. Et il me dit, mais si, cette fois-ci c'est sûr. Je dis, mais je suis désolée, hein, mais tous les autres avant vous me l'ont dit ça, si, c'est sûr. Il me dit, non, mais vous inquiétez pas. Je dis, bon, d'accord, vous me le dites, mais je suis sûre que je vais devoir rappeler pour cette histoire. Non. Voilà, comme d'hab, comme quoi. Attendez, ça fait donc octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois quoi, imaginez. Ça fait 4 mois que je cherche à me faire rembourser tout simplement un colis qui a été, en fait, il a été endommagé, et en fait à l'intérieur il y a un truc qui a coulé apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après les infos que j'ai eues au tout début, il y aurait un produit qui aurait coulé dans ce colis, donc il était inlivrable quoi en gros. Et donc il m'avait dit, on va vous le renvoyer, de toute façon on est obligé de le garder, même s'il est abîmé etc, on vous le remballe en gros et on est obligé de vous le renvoyer. Je n'ai jamais reçu ce colis, voilà, donc voilà, ça me gonfle. Voilà, bref. J'espère que vous allez m'entendre, parce que j'ai l'impression qu'avec le téléphone vous entendez rien quand je mets le passage sur YouTube. Bon bref, c'était pour vous dire, j'ai un peu élucidé le mystère des colis récupérés en boîte aux lettres. Eh bien, figurez-vous que c'est à la factrice qui gère normalement tout ce qui est enveloppe qui doit passer récupérer les colis. Normalement, c'est pas... Normalement, il y a un facteur colis, et un facteur enveloppe. Ils peuvent pas faire les deux, quoi. Enfin, et surtout qu'elle est en scooter. Et je dis, mais comment... Parce qu'on se connaît bien, du coup, on se tutoie et tout. Je dis, bah comment tu fais du coup pour récupérer les colis et tout dans ton scooter là? Ah bah je fais du Tetris, putain la pauvre quoi. Je dis bah, elle me dit franchement je pète un câble, je dis bah je comprends, je le comprends. Donc bon bref, du coup je lui ai dit qu'il restait un colis, qu'il fallait qu'elle récupère, qu'il fallait qu'elle sonne, parce que David allait pas tarder à rentrer, bah, machin et tout ça. Donc c'est bon, elle va pouvoir me le récupérer, c'est ça de fait. Mais elle vient vachement tard du coup, la pauvre, 14h35. Je sais pas si ça va pouvoir partir encore aujourd'hui du coup mes colis là. Voilà, super. Franchement la poste ça devient, mais c'est de pire en pire. Sachant que David il avait travaillé à la poste pendant 4 ans je crois, 3 ou 4 ans. Déjà là ça commençait à partir en cacahuètes, mais là j'ai l'impression que c'est pire que tout. Franchement je les plains. Bon, il est 16h26, on est sorti de l'auto-école, donc ça c'est fait, c'est bon. Le dossier il est validé. Enfin, il est validé. Elle a tout validé, la dame de l'auto-école et tout, elle a tout rentré, les infos, on a fait le paiement, enfin bref, on a tout fait. On a installé l'appli, il a les codes d'accès pour les leçons de conduite, enfin les leçons de code, pardon. Il a le rendez-vous fixé pour le simulateur, parce qu'en fait, ça c'est nouveau. Avant nous on n'avait pas ça quoi, mais il a un simulateur à passer, donc un simulateur de voiture, je sais, franchement on ne sait pas pourquoi. C'est vrai qu'on a oublié de poser la question. J'aurais pu lui dire que ça fait quoi si là c'est la première fois que bah ouais. je fais un volant. Bah ouais. En fait il a un rendez-vous pour une simulation sur, comme s'il était dans une voiture jours, quoi. En fait, là. Bah ouais, c'est dans 3 jours. Et en fait, après ce rendez-vous, il a un résultat et il lui estime le nombre d'heures de conduite qu'il a à faire. Mais bon, après, il nous a dit c'est pas fixe, genre s'il lui estime 20 et qu'il en a besoin de 25, ou s'il lui estime 30 et qu'il en a besoin que de 20, etc. C'est pas fixe, quoi. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il leur donne déjà un rendez-vous. Les gosses, ils ont même pas encore touché une seule voiture, ils ont même pas encore fait de code, de leçon de code. Ouais, mais j'avoue. Bah, c'est bizarre, non? Mais je connais pas tous les panneaux, moi. Non, mais même les gamins, ils ont jamais touché un seul volant de leur vie. Comment ils veulent réussir? Donc après, je pense que quand même, ils vont t'expliquer, j'en sais rien. Mais écoutez, c'est trop bizarre ça, franchement. Ah, mais tu sais, moi, ce qui me fait le plus peur sur une voiture,
c'est qu'un jour, mes papas, c'est qui m'avait dit qu'il fallait relâcher doucement l'embrayage. Ouais. Et passer la vitesse en même temps, genre faut faire trop de trucs en même temps. Parce qu'il faut relâcher. Oui, bah au début tu vas te sentir perdu, mais tu verras que ça va vite devenir une habitude. Donc, ouais, donc voilà. Et donc du coup, oui, ah oui. Donc je vous ai dit qu'elle l'a validé tout ça. Donc très bien et tout, elle nous a tout expliqué. Elle m'a dit par contre, je garantis rien au niveau de la photo, on vous montrera la photo. Donc comme je vous ai expliqué, donc vous savez, on y est allé, c'était quand qu'on a fait la photo, mercredi? Non. Non? Si. Ah oui, mercredi parce qu'on était avec Aria. Donc on est parti exprès machin et il avait mis un serre-tête pour mettre en arrière ses cheveux. Et le serre-tête, on le voit pas sur la photo, en fait on le distingue, mais on le voit pas. Et elle m'a dit, la nana, c'est pas sûr que ça passe au niveau de la préfecture. Parce qu'elle me dit, il y a 15 jours, j'avais un jeune pareil qui avait mis un bandeau, un tout petit bandeau très fin. Et en fait, c'est pas passé au niveau de la préfecture, ils l'ont carrément refusé et tout. Je dis, bah en fait, ils sont chiants quoi. Ils veulent qu'on dégage le visage, mais quand on dégage le visage avec un truc pour les mettre en arrière, ils sont pas contents non plus. Elle me dit, non, mais je sais, ils sont chiants. Ils sont chiants. Voilà. Donc j'ai dit, non, franchement. Et donc du coup, ouais, on vous montrera la photo, mais on le voit pas quoi, le bandeau. Donc je sais pas. Parce que, en fait, le but de ces photos pour qu'on dégage le visage, c'est surtout qu'on voie bien le visage, qu'il soit distinct, enfin, que le visage soit bien dégagé pour qu'on reconnaisse en gros. Donc je vois pas où est le problème parce qu'il y a un bandeau quoi, enfin, un petit serre-tête minuscule. Enfin bref. Je sens que ça va être compliqué quand je vais devoir refaire moi ma carte d'identité et faire la photo d'identité. Je crois qu'on peut pas mettre de lunettes aussi sur les photos. Si, je crois qu'on n'a pas le droit de mettre de lunettes. Bah oui, c'est pour ça que justement elle a dit qu'il fallait pas mettre de bandeau. Enfin, est-ce que toi, t'as déjà fait un mec quand il sort sa carte d'identité, il y a des lunettes? À l'époque, ouais. Ah ouais? À l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait. Si on avait une frange, ça passait, tout, on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, c'est plus comme ça. En fait, c'est pour ça que mais s'il y a les cheveux, ça devient mais surtout le visage, genre qui cache tout le visage comme ça. Non, mais tu sais, à l'époque, ils avaient la frange comme vous là, à l'époque je parle à l'époque de mes parents. Ils avaient des coupes. J'avais l'impression que c'était des moutons avec la frange bien épaisse, bouclée. C'était des moutons à l'époque. Dites-moi en commentaire si vous avez connu, mais si vous voyez un peu la photo de vos parents avec la coupe mouton là. Et ben avant, quand ils faisaient des photos comme ça, de photos d'identité, ça passait crème. Ils disaient rien du tout. Pourtant tu voyais que la moitié du visage, mais ça passait crème. Non mais voilà quoi, maintenant. Après je peux comprendre parce qu'il faut que le visage soit dégagé et machin et truc et tout ce que tu veux, mais ils deviennent vraiment barbants quoi. Et ensuite on est juste allé chez Leclerc. Je voulais voir un truc. C'est plus que... Ah ouais? Je voulais voir un truc sur les billets Lénore. Vous savez, j'avais profité de la promo billets Lénore là quand j'avais fait le drive de Leclerc. Et je voulais en racheter parce que franchement je les adore quoi. Mais en fait j'ai pris le format liquide au final. Au final j'ai pris le format liquide. Ça revient vraiment quand même moins cher quoi. Et j'ai vu ce shampoing là. Non mais regardez les paillettes qu'il a, il est magnifique non? Enfin j'ai trouvé ça trop beau ce flacon pailleté à l'intérieur et tout. Je ne l'ai pas acheté évidemment, vous pensez bien moi les shampoings autres que mon shampoing traitant là pour la dermatite, je peux pas prendre autre chose quoi. Enfin c'est rare. J'ai pas acheté mais il est trop beau. Voilà. Bon, il est 19h28, je vous prends bien plus tard. On est rentré. Evan, il a révisé un petit peu. Du coup, il a révisé un petit peu le code. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vais sortir et à ce que je vous dis. Ouais, donc il a révisé un petit peu le code. Du coup, il a fait quelques exercices et du coup, je suis restée avec lui pour voir un petit peu les questions. Si c'était autant des questions pièges qu'à l'époque, vous voyez. Et en effet, hein, c'est toujours autant des questions de B-A-T-A-R-D.
Voilà, c'est vraiment des questions comme ça. Vraiment, moi ça m'a toujours gonflé, c'est les questions entre guillemets, des questions pièges, questions un peu... ça t'incite à répondre un truc, mais en fait c'est pas du tout ça, tout ça. Bref. Je croyais qu'ils avaient arrêté ça, je croyais que normalement c'était interdit maintenant, les genres de questions pièges et tout. Bah en fait, ceux que j'ai vus moi, il y en avait encore. Donc je vous ai pas montré ce que j'ai pris chez Leclerc, mais franchement j'ai pris 3 fois rien. Je vous dis l'adoucissant là. Si j'ai repris du sérum pour les cheveux parce que j'en avais plus du tout. Et moi le sérum j'en mets obligatoirement tout le temps après le shampoing. J'en mets de temps en temps, j'en remets en fait dans les cheveux quand je sens qu'ils en ont besoin, etc. Bref, le sérum j'en utilise tout le temps. Même pour les cheveux d'Aria et tout, quand je lui fais une coiffure, j'aime bien lui mettre du sérum avant pour tresser les cheveux. Je trouve que ça... Le rendu est plus joli et ça va mieux pour tresser, quoi, ça glisse mieux. Donc ce soir on sera que 4 à manger. David il a un repas avec la pétanque là ce soir, donc lui il est déjà parti, donc il y aura que les enfants et moi ce soir. Donc déjà je vais réchauffer les petits nems qu'il reste, il en reste 8. Voilà, je sais pas si vous les voyez, il y a trop de lumière, bref. Donc il y aura déjà ça, je vais les passer à l'air fryer. Et en même temps, vu que j'allume l'air fryer, je vais faire des briques. Alors j'ai acheté justement les briques à Leclerc là tout à l'heure. Je vais faire des briques au thon avec la vache qui rit. Tout simple, briques au thon, vache qui rit, on va grignoter et on va manger mon pain qui est que voici que voilà. D'ailleurs je vous ai pas parlé je crois du bac à compost là que j'ai acheté chez Jiffy samedi dernier. Attendez, je vais allumer pour que vous voyez mieux. Ouais, le bac à compost que j'ai acheté samedi dernier chez Jiffy. Il était en promo. Bon, bah là, il est rempli, vous voyez, il est vidé. Il était en promo, au lieu de 17 €, il est passé à 12 €. Et franchement, ça fait tellement longtemps que j'en cherche un à prix abordable. Parce que franchement, les composts, je trouve ça super cher, quoi. Les seaux à compost, je trouve ça hors de prix pour ce que c'est. Donc là, 12 €, franchement, il y a le filtre anti-odeur et tout. Et c'est bien pratique parce que c'est vrai que nous on a un compost extérieur. En fait on utilisait, j'avais un bac, enfin c'était un bac en plastique, il était vert. Et en fait je le laissais dehors devant ma baie vitrée là, je le laissais dehors par terre. Et en fait au fur et à mesure je le prenais, je remplissais etc. Sauf que ce truc, à force d'être dehors, changement de température, soleil, vent etc. Bah, il s'est cassé, c'était que du plastique et c'est pas le truc que tu peux laisser dans ta cuisine quoi, c'était un truc vert, enfin bref c'était pas beau du tout. Donc et en plus il est cassé, voilà, donc du coup il fallait que j'en rachète un. Et là du coup celui-là je peux le laisser dans ma cuisine, ça gêne pas et ça fait pas moche quoi. Dans ma cuisine. J'ai un gros coup de barre, parce que du coup comme je vous ai dit là j'ai fait un petit peu de code avec Ivan. Ensuite j'ai basculé sur les commandes, j'ai eu pas mal de commandes quand même parce que ce matin j'ai pas eu le temps de les faire. Je vous avais dit que j'allais basculer sur les commandes ce matin mais en fait j'ai vraiment pas eu le temps, un truc enchaîne un autre truc. Du coup je les ai fait là, voilà donc je me suis précipitée à faire tout et là j'ai un peu un coup de barre. Je vous avoue là j'ai un petit coup de barre. Mais bon, on va faire à manger et voilà, après ce sera la rituel de la douche, tout ça quoi. Sinon voilà, c'est tout. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je suis baissée parce que je suis en train de refaire mon vernis sur les ongles des pieds, enfin sur les ongles des pieds quoi. Ça faisait un petit moment que je repoussais ce truc parce que en fait le dernier vernis que j'ai mis, parce que je mets pas du semi-permanent au pied, ça trop chiant à enlever, trop chiant à mettre. Je mets du vernis, ça tient très bien. En plus le vernis c'est pas comme les mains où tu utilises pour faire la vaisselle, faire ton truc et tout. Les pieds ça dure tellement longtemps que franchement le vernis ça suffit. Et donc je suis en train de le refaire, ouais, parce que juste avant celui-là, j'avais mis un vernis, d'ailleurs que je ne mettrai plus, c'est mort. C'est, vous savez, les vernis qui font un petit peu effet argenté comme ça, là. Ça, c'est une catastrophe à retirer.
Là j'ai mis je sais pas combien de temps pour le retirer. Franchement j'ai galéré de malade. Donc ça c'est sûr que je remettrai plus sur les ongles de pied, hein, parce que pour galérer autant, alors c'est bon, terminé. Là je vais juste mettre un petit bordeaux, comme ça, que j'ai depuis... Enfin bref, vous savez bien que j'achète pas de vernis, ou très peu. Celui-là je dois là... Ça fait des années que je l'ai. Mais je les trouve bien les vernis de chez Yves Rocher. Les Go Green là, je les aime bien, j'en ai 2 ou 3 de cette marque là. Et je les aime bien, ils tiennent bien. Bon après moi je les utilise que sur les pieds, hein, mais je trouve qu'ils tiennent bien. Et sur le dessus je mets un top coat, mais le plus basique du monde, le moins cher du monde, c'est le top coat Smith Europe. Vous savez que vous pouvez retrouver Centre Accord, Jiffy, tous ces magasins là. Et ben je l'ai acheté là-bas et franchement il fait le job, hein, il est bien. C'est un top coat. Bon après comme je vous dis, moi je l'utilise que pour les pieds aussi, donc je peux pas vous dire plus. Mais je l'aime bien. Et je l'utilise aussi pour les ongles d'Aria par contre. Elle, quand elle veut se vernir les ongles, je lui en mets. Il est bien. Bref. Sinon, je sais même pas si je vous ai dit l'heure, je crois pas. Il est déjà 22h23. Voilà. Non, j'ai mis un petit moment parce que justement je me suis un petit peu occupée de moi, tu vois, à la douche. J'ai pris le temps de m'occuper de moi, faire mon épilation, les ongles des pieds là, j'ai perdu du temps, un bon gommage au niveau du visage, après j'ai mis un masque, là j'ai mis une bonne crème, etc. Enfin bon bref, tous les trucs qui prennent habituellement du temps et que j'ai pas le temps de faire en semaine. Là j'ai eu le temps. J'ai aussi eu le temps de changer mon bracelet de la montre, regardez comme il est beau celui-là. Toujours comme d'hab, hein, acheté sur Shein. Et le cadran aussi je l'ai changé. Enfin le protège écran plutôt. Avant j'en avais un rose gold avec tout plein de strass tout autour là, j'adore, mais j'avais envie de changer. Bon, après celui-là je le trouve plus fadasse, forcément. Il n'y a pas de strass, il n'y a rien, c'est un... voilà. Il est simple, mais bon, ça va bien avec la couleur de la montre argentée pailletée comme ça. D'ailleurs je vais la charger. Et voilà, sinon autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi.